Tu entends ça comme ils s'amusent, c'est la fête des robots. C'est jour de congé, repos et robot burger gratuit et à volonté. Et c'est jour de congé. On peut s'éclater avec tous les jeux qu'on veut, et c'est jour de congé. Toutes les filles robots meurent d'impatience de rencontrer de beaux grands mâles comme nous. Oh, c'est vrai, ce que j'ai dit que c'était jour de congé. Pourquoi nous on doit travailler alors que tout le monde profite du congé de la fête des robots? Toute l'équipe nous a laissés en plan sans même nous offrir le moindre coup de main. On n'est pas censé travailler un jour de congé, décret officiel du QG terrien. Comment veux-tu qu'on profite d'une journée de congé si on est coincé ici à travailler? Compte tenu des dégâts qu'on a provoqués hier, on s'en sort pas si mal. Demain la fête des robots. Demain la fête des robots. Demain la fête des robots. Demain la... Eh ben, on sait plus apprécier une bonne danse à la queue leu de nos jours. On pourrait accélérer un peu et arriver à temps pour la grande chasse au trésor lunaire. Attends, est-ce que tu penses à la même chose que moi? C'est jour de la fête des robots, c'est jour de la fête des robots, c'est jour de la fête des robots. tous les citoyens de Craterville. C'est sous un ciel constellé d'étoiles que Craterville s'apprête à célébrer cette grande fête. J'espère que vous profitez à fond de cette journée de congé pour tous les robots. C'est mon cas, parce qu'en ce jour de congé, j'en profite pour faire ce que j'aime le plus, commenter des épreuves sportives. T'es pas d'accord, la tôle? Tout de même, quand on y pense, ça fait seulement une cinquantaine d'années que le QG terrien, pour récompenser les robots, a décrété une journée de congé et de trêve dans les combats. Ils sont vraiment trop sympas, les gens du QG terrien, sans compter les robots burgers gratis à volonté. Qu'ils sont délicieux, hein, la tôle? Et maintenant, si nous allions voir où en sont les préparatifs du plus grand événement de la journée, la course au trésor lunaire! Les concurrents vont s'affronter dans une lutte sans merci pour le premier prix. Un cybertoutou rarissime offert par l'incomparable magasin de jouets de Craterville, Robozaros, le magasin qui comble tous vos besoins de robots humanoïdes. Nous ne sommes pas très nombreux à participer cette année. Je pensais que beaucoup plus de robots allaient s'inscrire. Je me demande bien pourquoi. Je crois que tu as là la réponse à ta question. Pixel, inutile de fatiguer ton joli petit processeur à essayer de gagner. Ah oui, et pourquoi donc, monsieur? Parce que j'ai gagné toutes les courses au trésor depuis la création de la fête des robots. Alors, pourquoi ne pas laisser la tradition se perpétuer en me laissant gagner cette course, n'est-ce pas, Electro chérie? Pas question. Si tu crois qu'il te suffit de venir faire ton petit numéro pour que je te laisse gagner, tu te mets le doigt dans... Attends, as-tu bien dit Electro chérie? Je vais voir ce que je peux faire pour que la tradition se perpétue. Allez, Flash Jackson! Alors, prête pour le départ, Electro chérie? Boucle-la, ce dur. Oh, excusez-moi, monsieur Jackson, mais je tenais à vous souhaiter bonne chance pour la course. Merci, mon petit bonhomme. Maintenant, dégage, parce que tonton Jackson doit se préparer pour la grande course. Ça va chauffer. Oh
non. Je ne suis pas votre petit bonhomme. Je suis un adulte qui s'avère être un de vos concurrents. Un robot civil. Non mais arrête de me charrier. Laissez-moi vous dire, cher ami, que ce robot civil compte bien gagner la course. Ma victoire sera doublement savoureuse. D'abord, en remportant le premier prix, ce rarissime Cybertoutou, et ensuite en voyant le grand Flash Jackson mordre la poussière. Car vous allez perdre, mon cher monsieur, et moi, je vais l'emporter. Ouais, t'as perdu quelque chose. Ah bon? Ouais, juste là. Vous allez perdre, monsieur Jackson. Soyez certain que rien ne m'arrêtera. Rien! Oh! On est en retard? Et nous voilà de retour. Alors passons en revue les règles compliquées, je dirais même alambiquées, de cette course au trésor. Personnellement, je n'y comprends pas grand-chose. Alors voilà. Tous les participants à cette course au trésor reçoivent une carte numérique. Mais ce n'est pas une carte comme les autres. Oh non! Cette carte n'indique que le signal intermittent d'une balise. Plus le concurrent se rapproche du trésor, plus la pulsion du signal est rapide. Mais ils doivent d'abord concentrer leur recherche à l'endroit d'où provient le signal pour localiser avec précision l'emplacement du trésor. Oh, ne t'inquiète pas, mon petit bonhomme. Jamais je ne te remplacerai. Si je gagne, je donnerai le Cybertoutou à Pixel. On ne sait jamais. Ça pourrait bien être une femelle Queener. Tu t'en fais pour rien, puisque c'est moi qui vais gagner. Et arrête un peu de te plaindre. C'est vraiment insensé. On n'a même pas commencé à chercher que déjà on a perdu le signal. Et je suis sûr que tu ne sais même pas où tu t'en vas, pas vrai, Boulon? Détends tes cerveaux-mécanismes et fais confiance à l'incroyable intelligence de ton ami au physique si avantageux. J'ai temporairement chippé ces deux petits bijoux du vestiaire de l'équipe. C'est formidable. On pourra couvrir beaucoup plus de terrain et je suis certain qu'on pourra capter le signal quand on va sortir de ce cratère. Pardon si j'ai douté de toi. Attends qu'on ait rapporté ces trucs-là intacts avant de me jeter des fleurs. Alors, allons-y. J'ai comme l'impression que le trésor est dans les parages. Eh bien, moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. Hé, t'as perdu quelque chose? Ah bon? Ouais, juste là. Ça marche à tous les coups. Hé, le nain, toujours aussi sûr de gagner? Plus que jamais, cher ami. Et je veux même plus que gagner. Je veux triompher. Ce n'est qu'une question de temps avant que je mette la main sur ce trophée qui me revient. L'appel du destin est irrésistible et je compte bien y répondre. La victoire est à ma portée. Oh là là, je ne savais pas que tu avais un tel tempérament de battant. Écoute, l'ami, en ce qui me concerne, tu as déjà gagné, alors je t'en prie, passe devant. Ça alors, je ne savais pas que Monsieur Jackson pouvait être aussi aimable. Wouhou! Ces propulseurs sont la solution idéale. On a pu retrouver le signal et on est en bonne voie pour trouver ce trésor. Tiens, en fait, je capte un autre signal et on dirait qu'il provient de ce gros tas de rochers. Fais-moi voir ça.
C'est le système qui doit encore faire des siennes. Je vais lui montrer, moi, à cet ordi qui sait qui commande. Oh. Tu vois, il a compris. Bravo, il est bousillé. Tiens, maintenant le signal arrive droit sur nous. C'est simple à comprendre. Comme je l'ai remis au pas, il fait venir le trésor à nous. Je suis un vrai génie. Et Einstein, je pense pas que ce soit le trésor. Eh, les têtes de tôle, profitez de ce qui reste de la course. Meilleure chance la prochaine fois. Vous allez perdre. Je soupçonne fortement Flash de souhaiter notre disqualification. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Son mépris évident pour notre sécurité personnelle ou son usage manifeste de la phrase « Vous allez perdre, ha 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 ». Au moins la carte s'est remise à fonctionner. Finalement, on va peut-être devoir remercier Flash car il vient de nous aider à trouver le trésor. Dis donc, ça m'a l'air drôlement bon ton truc. Tu m'en donnes un morceau? Oh, eh bien, re-bienvenue. On vient de me donner les dernières nouvelles de la course au trésor de la fête des robots. Et d'après ce que je peux lire, un certain nombre de concurrents ont abandonné ou ont mystérieusement disparu de la course. Je suis sûr que tout le monde est extrêmement déçu. Je vous assure que c'est notre cas. Encore plus étrange, même le concurrent Flash Jackson semble durement affecté par cette nouvelle. Ah, ça c'est ce que j'appelle un grand champion. Non seulement il adore la compétition, mais il est aussi très soucieux du sort de ses concurrents. Ah, si tu pouvais être aussi sensible que lui, la tôle. Ouais, je sais, c'est moi qui fais tout aujourd'hui. Waouh! Attends, laisse-moi essayer ça. Yah! Reste ici, je vais aller voir comment on allume. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, ça n'a rien du trésor. Peu importe ce que ça peut être, faisons un petit essai. Je vais conduire. Tu peux faire mon copilote. Si j'étais à ta place, je ne ferais pas ça. Tu ne sais même pas ce que c'est. Il y a des commandes et un grand écran juste au-dessus. Et regarde ces lunettes! Je suis sûr que c'est un jeu en 3D du genre pilote de course, ça peut pas être autre chose. Allez, une petite partie vite fait, puis on reprend la course au trésor. D'accord, une partie. Et c'est tout. Cool! Voyons voir comment on démarre ce truc. Boulon! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je montre à cette machine qui c'est qui commande. Tiens, regarde ça! J'ai réinitialisé la liste des meilleurs scores. Cool! Qui c'est qui commande? Qui c'est qui commande? Qui c'est qui commande? Je crois que tu ferais mieux d'arrêter. C'est toi qui commande. Boulon, est-ce que ça va? Oui, je crois, sauf que j'ai la vue embrouillée. Combien de doigts est-ce que tu vois? Un lapin géant! On dirait que la décharge électrique affecte ton processeur optique principal. Laisse-lui juste le temps de se réinitialiser. Allez, sortons d'ici avant que... Non, d'une planète! Boulon, il faut absolument que tu viennes voir ça. Si c'est plein de poils et que ça mange des robots en guise de carottes, je préfère rester ici. Allez, viens, je te dis. Eh oh, tu pourrais m'aider un petit peu avant que ce lapin géant se ramène les oreilles. Bravo, Boulon. Oh non, on est tombé dans le terrier de ce lapin géant.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Est-ce que c'est le lapin géant? Il va planter ses 2 gros incisifs dans notre processeur de... Un ancien véhicule lunaire. Dans un film. Est-ce que tu vas la boucler? Ce sont 2 astronautes en costume d'époque. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Selon mes calculs, cet endroit est parfait pour y construire nos installations. Regardez-moi ça. J'en reviens pas combien la Terre est magnifique. Docteur, pourriez-vous arrêter vos agaçantes rêvasseries et terminer l'analyse des échantillons géologiques? Oh, attention de ne pas faire surchauffer votre scaphandre. Vous devriez apprendre à vous détendre et suivre un régime à base de fibres. J'ai entendu bien des histoires étranges à propos de la Lune. Des histoires de créatures extraterrestres qui vivaient dans les recoins sombres de ce morne et triste terrain vague. Pour qui il se prend, lui, à qualifier notre planète de triste terrain vague? Pas vrai, Boulon? Boulon? Et qu'est-ce que vous feriez si vous rencontriez une de ces créatures? Je la capturerai, je l'interrogerai. Vous savez, parfois vous me faites peur. Boulon, il faut qu'on dégage d'ici, sinon ces astronautes vont nous repérer. Tiens, qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Ça venait de là-bas. Mais qu'est-ce qu'il prend? Je t'expliquerai plus tard. Est-ce que c'est le lapin géant? Oui, c'est ça, c'est le lapin. Allez, on se grouille. Suivons les empreintes. Les lapins ne mangent pas seulement des carottes, ils dévorent également les robots, c'est très bien documenté. Arrête et rentre là-dedans. Les empreintes s'arrêtent ici. Très étrange. Pensez-vous qu'on devrait faire un rapport? Peut-être que nous venons d'assister à une rupture dans le continuum espace-temps. Des créatures robotiques du futur débarquant à notre époque. Ah, je vois. Laissez-moi vérifier votre niveau d'oxygène, docteur Globule. C'est gentil. Je me sens un peu étourdi. Est-ce qu'on viendrait de remonter dans le temps? Personne ne voudra jamais nous croire. C'est sûr qu'ils nous croiront jamais. Un lapin géant suceur de sang sur la Lune? J'y croirais pas si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Tu n'as rien vu du tout. D'ailleurs, en parlant de mes yeux, ils vont mieux. On devrait peut-être s'en aller avant que le propriétaire des lieux ne revienne. C'est la chose la plus sensée que tu aies dite depuis ce matin. La course! On a peut-être encore une chance de la gagner. Ma tête. La balise. Hé, regarde! L'andouille à roulette! Et il a la balise! Quoi? J'arrive pas à y croire. Vous deux, attendez-moi ici. Hé, tête de brouette, la partie est terminée. Donne-moi cette balise que je gagne enfin cette course. Selon mes derniers calculs, le premier prix est en ma possession. Alors, si vous voulez bien m'excuser, cher monsieur, j'ai rendez-vous avec la victoire. Allez, bougez-vous! Faut lui coller au train! Eh bien, peut-être qu'on gagnera l'année prochaine. Hé, tu vois quelque chose qui fonce droit sur nous? Je vois rien du tout. Et je croyais que j'étais aveugle. Ah! Boulon, regarde! J'ai la balise! Lâche ça! Le premier prix est à moi. Tu m'entends, Minus? Il est à moi! Très bien, il est à toi! La victoire me tend les bras. Ça y est, on a gagné.
étiez-vous passés tous les deux? En fait, c'est une longue histoire. Je pourrais t'en parler devant un robot burger et une pinte d'huile. Ouais, ça parle de lapins géants qui veulent nous sucer notre sang de robot, même si on n'en a pas, parce que, on est des robots. Il s'est pris une décharge dans la tête. Je vais attendre ta version des faits. En passant, qui a gagné la course? Disons que la tradition n'a pas été respectée cette année. Laissez-moi passer, Minabloïd. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons enfin le résultat final. Nous aimerions féliciter le gagnant, Steve, numéro civique 967-DL5, version 5.1. En fait, cette course au trésor, c'est pas de tout repos. Je croyais qu'on était en congé le jour de la fête des robots. Allons chercher quelques robots burgers pendant qu'il en reste. Hé! Super, vos propulseurs! Est-ce que Metal Hurleur sait que vous les avez empruntés? Eh bien, s'il ne le sait pas, ça ne peut pas lui faire de mal. Et quand il s'en apercevra, c'est toi qui vas avoir mal. Il ne va pas s'en apercevoir. Roulons! Bip! Et c'est ainsi que se conclut la merveilleuse fête des robots de cette année. J'aimerais remercier notre équipe stellaire pour avoir sacrifié cette journée de congé et d'être venu travailler gratuitement aujourd'hui. Ça me touche énormément, d'autant plus que moi, j'ai été payé triple. Quoi? Comment ça, pas payé? J'ai sacrifié mon jour de congé pour ça. Non, mais c'est pas vrai! Si c'est comme ça, je m'en vais! Maintenant, applaudissons bien fort notre caméraman, même si techniquement, on pourrait très bien le remplacer par un robot chichement payé. Et impossible d'oublier le formidable travail de notre équipe d'éclairagistes. Ou de le remarquer.